pour aller faire des déclarations ailleurs, comme quoi ils étaient instrumentalisés pour ceci ou cela. Il paraît que c'est votre lobbying que vous êtes en train de cogiter pour essayer de discréditer le pouvoir au pays. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais je crois que tout le monde, les corps diplomatiques, les Congolais, savent au moins quelque chose à propos de ça. Attention, le lobbying, c'est une grande machine. Hein? Bien sûr que oui. Ça perce dans tout le milieu. Mais qu'est-ce qui prouve réellement? Vous secouez votre lobbying. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que c'est votre argument, et c'est l'argument du pouvoir qui semble maintenant secouer la fibre patriotique pour essayer maintenant de décrédibiliser tout le monde, la communauté internationale, oubliant même qu'il y a un principe cher en droit international qui veut que les principes supranationaux puissent supplanter, trôner, puissent jouer le rôle de chapiteaux par rapport aux principes nationaux. Mais aujourd'hui, vous apprendrez vous-même que si vous essayez d'aller plus loin, où le chef de l'État invite la classe politique, je parle de ce que vous faites, oui. Les chefs, toutes tendances confondues, à quoi? À la vigilance, et même... je ne sais pas moi, à s'embarquer dans cette mouvance électorale pour pouvoir... Suivez-moi très bien, pour pouvoir cimenter ce processus électoral, pour que la cohésion nationale, l'unité nationale soit cimentée. Mais aujourd'hui, je pense que cela ressemble un tout petit peu, à un baiser et une morsure au même moment. Comment voulez-vous que vous... Ça signifie tout simplement ceci. Je dis bien, ça ressemble à un baiser et une morsure au même moment. Pourquoi? Puisque nul n'ignore que c'est le même pouvoir qui donne du fil à retordre à l'opposition, qui ne veut pas que l'opposition se fasse sentir, qui est en train de bloquer la machine. L'opposition n'a aucune marge de manœuvre aujourd'hui. Et on ne veut même pas que l'opposition s'exprime à la veille des élections ici. Mais c'est le même pouvoir aujourd'hui qui va demander à ce que l'opposition aussi puisse s'allier, puisse suivre leur démarche. Non seulement que vous êtes là en train de... C'est ce qu'on appelle, en bon français, je dirais que c'est une pantalonnade. Non seulement que vous êtes là en train de vous exprimer librement, dernièrement, donc... dans la ville de Lubumbashi, l'ensemble a tenu un meeting du côté de la Cité des Jeunes. À Kinshasa, Félix Tshisekedi donc a tenu un meeting. Ça signifie qu'il y a des ouvertures quand même dans les sens. Dernièrement, vous dites bien. Oui, il y a des ouvertures dans ce sens. Dernièrement, c'est-à-dire, tout ce temps, ça ne se fait pas. Et le chef de l'État a tenu son discours pas plus loin que la semaine dernière. Bien sûr que oui. Vous dites bien dernièrement. Oui. C'est pour dire qu'il y a toujours une pression si permanente pour pouvoir revendiquer nos droits. Les droits sont réellement droits lorsqu'il faut les reconnaître. Et vous pensez que c'est la pression que vous avez faite et qui a finalement payé? Il y a ça. Le peuple revendique. Vous avez suivi les journées avec l'Église catholique. Vous ne remettez pas ça dans le cadre de la décrispation politique? Cette décrispation, s'il faut l'évaluer en termes de pourcentage, elle s'opère. Elle vient de s'opérer à quelle hauteur pratiquement? Pourquoi ne pas vouloir? Je vous ai étayé tous les faits ici, en ce qui concerne, pour essayer de blanchir mon modèle, à savoir Moïse Katumbi. Mais pourquoi vous arrivez au niveau où il faut appliquer les mesures de décrispation, comme convenu, là où tout le monde a posé la signature, devant la communauté internationale? Mais aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas permettre à ce que cela soit matérialisé, que tous ces gens retournent en bonne et due forme, que les prisonniers, les détenus politiques, en l'occurrence Mouyambo, Diomi, et j'en passe le meilleur, puissent pratiquement être libérés, relaxés, pour permettre au peuple congolais de se choisir ses propres dirigeants, conformément à sa volonté. Là, c'est encore une fois de plus la confiscation de la volonté. Je vous informe que Jean-Claude Mouyambo, ce n'est pas la campagne, Jean-Claude Mouyambo est candidat. Il est sur la liste de l'AR. Ça va, c'est une bonne chose. Le candidat pour député provincial. Mais c'est un candidat qui est où? Un candidat qui reste encore en prison. À moins que vous me signifiez qu'il a quitté la prison, il est relaxé. Donc il est candidat. Un candidat en prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore dans ce pays. Vous comprenez? Il a anticipé, il a déposé sa candidature. Reste à savoir si la candidature a été même acceptée, si l'euro est sorti. Bon, les listes provisoires, bon, il est sur la liste. Provisoires. Bon, il est sur la liste. Très bien. Si c'est là, prenez vraiment corps, âme, si vous voulez, ça arrive, ça peut arriver jusqu'à la fin, qu'il soit candidat, ça sera une bonne chose.
Mais au moins, nous sommes dans le provisoire. Et au moins, je dois aussi vous rassurer une chose, pas de moindre, c'est que le pouvoir a des gens sur qui il est en train de miser. Entre autres, Katumbi. Katumbi, c'est... Qui se décide Katumbi pour le pouvoir maintenant à de venir. Kinshasa. Katumbi pour le pouvoir de Kinshasa qui est conscient. Le pouvoir est conscient que une fois que ce monsieur arrive sur le terrain, c'est fini. Mais il n'y aura même pas des élections. Il se décide de rentrer. Donc pour affronter le pouvoir en face. L'homme, c'est celui qui se mesure face à l'obstacle. Mais vous comprenez? Il décide de venir. Il décide de retourner au pays. Oui. Quelque part dans le ciel, m'avait dit que non, il est allé pour le soin. Alors, ça ne sert à rien de tailler bavette jusqu'à gorge déployée. C'est mieux de considérer le fait qu'il rentre comme il est parti pour le soin, il doit revenir maintenant au pays. Mais quand on le voit en train de... Dans le couloir de certaines ambassades, en train de tenir des conférences de presse à gauche et à droite, on dit que... Bon, il est libre. Et pourtant, il est malade. Il est libre, c'est un animal politique. Oui. Vous comprenez? S'il était parti pour le soin, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que... J'espère que vous aviez... C'est vous qui avez dit, n'est-ce pas? J'espère que vous aviez lu le communiqué du PGR. Quand il donnait de son autorisation à Katumbi, c'était clair. Il est tenu au droit de réserve. Je n'aime pas. Il est tenu au droit de réserve. C'est une bonne chose. Oui. Vous savez quand il est tenu au droit de réserve. Mais avant cela, nous avons dit, le même PGR, si je ne me trompe pas, nous avions eu encore un communiqué selon lequel, à partir de Kinshasa, s'il venait, on va mettre la main sur lui, histoire de le mettre au Niouf. Nous avons ça. Mais alors, c'est comme ça qu'il avait peur. Pardon? Et c'est comme ça qu'il avait peur, alors. Vous insistez aussi sur la peur. Vous savez que dans la Bible, dans la Bible, les mots les plus prononcés, c'est, ou la phrase la plus prononcée, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors croyez-moi au moins, puisque nous sommes, je suppose que vous priez, croyez au moins que Katumbi n'a pas peur, il vient affronter la vérité en face. Qu'est-ce qui vous touche? Est-ce que ça blesse? Qu'est-ce qui blesse? Que de vous signifier tout haut que non, ce citoyen vient, fait son retour au pays pour pouvoir postuler comme il avait dit au début qu'il était candidat. Ça blesse vos attentes? Parce que... Mais ça vous blesse aussi quand on vous pose ça ne me blesse pas. Quand moi je vous dis que non, en tout cas, Katumbi revient, vous ne voulez pas croire. Vous engagez un débat des questions. Parce qu'on a constaté que non, plusieurs fois il a promis, mais il n'a pas respecté. Vous aviez encore posé une telle question. Oui, il peut pas. Cette fois-ci, je vous réponds encore qu'il a promis maintes fois. Mais cette l'agenda, il y a des gens qui gèrent son agenda, n'est-ce pas? Croyez au moins une fois qu'il a après avoir promis, c'est ta crédibilité, c'est ta confiance. Est-ce que nous sommes à quelques jours de la fin du dépôt de candidature? Vous ne pouvez pas lui donner ne serait-ce qu'un minimum de crédit. Croire au moins à ce qui vous a été dit. Que non, il vient postuler. Cette fois-ci, ça sera la bonne. Il faut croire plutôt à 10%. Pardon? Je dis qu'avec Katumbi, il faut croire à 10%, puisque maintes fois, il vous a promis des choses, finalement. Vous êtes libre. Croyez à 10%. Mais au moins, vous croyez que c'est déjà quelque chose à zéro. Monsieur Adélard Koufi, espérons que nous allons encore nous retrouver. Oui. Donc, après le 8 août, nous sommes là. Évaluer ce que nous sommes. Nous reviendrons du haut de ces plateaux, vous confirmer, commenter sur son arrivée et le bain de foule auquel il doit avoir droit. D'accord, ça ce n'est pas de problème. Donc nous allons y revenir après la fin de dépôt de candidature à la présidentielle. Maintenant, s'agissant de l'autre point de ce magazine à propos de la candidature unique au sein de l'opposition, on a suivi Jean-Pierre Bemba qui a insisté sur ça. Donc, mais on a comme l'impression que sur le terrain, donc c'est difficile à jouer parce que il fallait que tous ces leaders puissent se concerter et déposer une candidature au lieu de qu'ils puissent d'abord déposer leur candidature et se concerter après. Donc ça sera difficile à ce niveau. Merci Sanga, c'est une grande préoccupation autour de la candidature unique. Vous parlez d'abord de Jean-Pierre Bemba avant de toucher à la question même, à la quintessence même de la question. Je voudrais vous dire que, parlant de Jean-Pierre Bemba, nous avons appris tout son acquittement à la Cour pénale internationale. Et s'il faut brosser succinctement son profil, son portrait robot,
Je me permets de dire que Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas de ceux-là qui soient nés de la dernière pluie. C'est quelqu'un qui a de l'aura, c'est quelqu'un qui a de l'étoffe, qui a tous les moyens possibles, après cette période de retrait, pour pouvoir gérer ce pays. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Et nous disons haut et fort, sans embâche ni contrefaçon, que Jean-Pierre Bemba est capable de ça, est capable de venir donner de l'eau au moulin de l'opposition. Redonner encore cet espoir-là, puisqu'il a toutes les qualités possibles, n'est-ce pas? C'est une force encore pour une force pour l'opposition, tant bien que mal. Au moins pour la première fois, vous essayez d'être d'accord avec moi. Mais non, Monsieur Adela Koufi, allez-y, je voulais vous dire, la problématique de la candidature unique, c'est une préoccupation, que de vouloir évoluer tous ensemble. Dans la vie, c'est tout à fait normal. En Swahili, on dit qu'il y a D'accord. Et lorsque le peuple, lorsque cette opinion de la candidature unique prend le dessus, c'est tout simplement puisque le peuple est fatigué de la gestion de ce pays. Le peuple est vraiment désaxé, désarçonné. Un peuple qui est, je dirais, aujourd'hui, dépouillé de tous les pouvoirs possibles. Un peuple qui est, comment dirais-je, racketté. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire un peuple qui est, s'il y a un peuple qui est prisonnier dans son propre pays et dont les géoliers, ce sont ceux-là qui préfèrent même, qui sont appelés à défendre ce peuple. Alors, la question, j'ai vu, la question, je n'ai pas encore. C'est impossible à ce que vous puissiez avoir cette candidature unique. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a plusieurs discours. Laissez-moi dire, n'est-ce pas? Maintenant, je vous dis ceci. En rapport avec ce que j'étais en train de développer. C'est une très bonne chose. Voilà pourquoi le peuple est en train de s'arracher les cheveux pour que l'opposition, en qui reposent tous les espoirs, puisse s'unifier, puisse s'unir, qu'on ait quelqu'un, un contre tous, bien entendu. C'est une bonne chose. Nous appuyons totalement. Mais attention, il s'est fait que c'est une chose que de croire à cela, cette unicité de la candidature. Mais est-ce que c'est cela le problème, le vrai problème dans ce pays? Mais c'est quoi alors? Face à un régime qui confisque tout. Non, face à un régime qui a réussi à passer du système de la majorité avec la modification qu'il y a eu, de la majorité absolue à la majorité simple. C'est-à-dire, c'est toujours l'opposition qui vous interdit d'être ensemble pour avoir un candidat? Écoutez, c'est ce que je suis en train de développer. Le grand problème, moi je vous dis avec ce régime, vous pouvez être ensemble, vous conjuguez tous ensemble, mais ça ne suffit pas. Mais c'est vous Cette communion doit commencer d'abord par l'esprit. La communion doit commencer d'abord par l'esprit de tous les opposants, pour fustiger tout ce qui est difficile à réaliser. Vous comprenez? Ce n'est pas... Ce qui est difficile à réaliser. C'est difficile comment? Nous disons, nous apprécions. Et nous disons qu'au-delà de ce que les gens croient, il faut avoir d'abord, puisque nous sommes devant un mur créé, érigé par ce pouvoir. Commençons par être de cœur, sur le plan de l'esprit d'abord, pour fustiger toutes les manœuvres dilatoires de la part du régime tendant à s'approprier le processus électoral. 5 jours. Vous comprenez? Vous avez soulevé maintenant une question très importante aussi, les sous-questions. Oui. Il a dit pourquoi ne pas déposer. Je l'ai suivi de la part de beaucoup de gens. Commençons d'abord par, c'est-à-dire l'argent que des milliers d'opposants pouvaient gaspiller, on peut mettre ça à la disposition, donc la caution, mettre à la disposition d'un seul candidat. D'un seul candidat et le soutenir. Je ne sais pas. Vous vivez dans ce pays ou vous êtes ailleurs. Vous connaissez bien le pays, même si vous ne voulez pas le dire, vous connaissez le système à Kinshasa. En Swahili, on dit « Muteko moya sibulumba ». Ça signifie tout simplement, même chez moi, dans la langue maternelle. En d'autres termes, je crois qu'un chasseur qui se consacre juste à un seul piège, il n'en est pas un. Ce n'est pas un bon chasseur. Pourquoi? Puisque nous savons que la meilleure façon face à un régime aussi, c'est de cette façon que vous c'est de multiplier, à la présidentielle. De multiplier d'abord des candidatures, et voir après qu'est-ce que ce régime nous réserve comme surprise. Il y allait avec une seule candidature. Au jour d'aujourd'hui, il y allait avec une seule candidature, connaissant bien le régime de Kinshasa.
mon frère. Cela équivaudrait à amenuiser vos chances de réussite. Est-ce que, on peut les exiler, on peut l'arrêter. Entre les lignes, ça ne signifie pas que vous êtes en train de nous dire que donc il y a une certaine méfiance au sein de l'opposition, raison pour laquelle chacun s'est dit que donc si on appuyait directement une seule personne et qu'à la fin il risque de nous dribbler, autant que nous puissions y aller tous ensemble. Vous avez suivi, puisque nous parlons de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui tient un point de presse en Belgique où il séjourne jusque-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a filtré de ce point de presse? Il vous dira ceci, je cite, « Je viens au pays, dans mon pays, sans rancune, sans rancœur, pour postuler à la présidence de la République. Je suis un candidat valable. » D'accord. Là, nous sommes d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Il en a les qualités. Mais cependant, il ajoute, mais, et ce mais est très important. Mais, et ce mais est très important. S'il advenait que nous puissions trouver une candidature unique, je suis disposé à me désister en faveur de cette candidature-là. À discuter. Vous comprenez? À me désister en faveur de cette candidature. À discuter. Il a dit à discuter. À discuter, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas désigner, vous réveiller comme ça du jour au lendemain pour dire c'est Sanga qui devient notre candidat, ou c'est Sanga lui-même qui dit la candidature c'est autour de moi. C'est là où il y a tout le Ailleurs, on parlerait de primaire, mais ici chez nous, c'est là qu'il faut aussi un dialogue pour qu'on puisse arriver à ça. Mais maintenant, de ce dialogue-là, chacun doit faire son lobbying. Moi ici, en noir-blanc, je vous dis d'avance que je connais aussi les capacités. Katumbi, du côté de... Suivez d'abord. Oui. Je sais vanter maintenant le mérite de Katumbi dans ce groupe-là, dans ce cadre, dans cette instance. Chacun va vanter le mérite. Et du côté de Félix Tshisekedi, on dirait que c'est lui ou rien. Très bonne chose. Bemba aussi, c'est ou rien. Et maintenant, Fayoulou. Du choc des idées, j'ai eu la lumière. N'est-ce pas? C'est toujours mieux. D'ailleurs, ce pays-ci a préconisé, a prévu, vous le savez vous-même, que non, à la magistrature suprême, il doit y avoir un débat, comme ça s'est fait un peu partout ailleurs, même si cela est escamoté dans ce pays. Mais c'est ça même la démocratie. On n'en disconvient pas, mais jusqu'à preuve du contraire. Moi ici, que vous avez invité, en tant que votre invité, bien sûr, je viens. Vous voulez que je puisse aller, par exemple, parler de Félix Tshisekedi, en qui j'ai beaucoup de respect, comme candidat? Je connais le mérite. Pourquoi pas? Non, aussi longtemps que cela n'est pas encore fait. Nous irons d'abord, nous serons ensemble, je m'imagine. Chacun va vanter le mérite. Moi, je pars avec tous les atouts possibles que je soutiens un candidat qui a fait la pluie et le beau temps. Un candidat qui a émerveillé tout le monde. Un candidat qui a commun pour le Congo. Vous ne voyez pas que vous serez, de ce point de vue-là, faible. L'opposition risque encore une fois d'échouer. Vous savez, ça c'est un peu... En d'autres termes, c'est comme si vous me poussez... En d'autres termes, c'est comme si vous me poussez à croire que l'émergence de la pensée unique est une valeur. Parce que de l'autre côté, on va présenter un candidat. Pardon? Un seul candidat du côté de la majorité. De toute façon, c'est ce que je vous dis. J'ai donné l'exemple de Bemba ici, qui a donné cet exemple. Pourquoi vous ne pouvez pas croire? Pourquoi nous ne pouvons pas croire à ça? Bemba se dit, je suis candidat. Et à un moment donné, il revient pour dire que si... On peut discuter. C'est pour dire qu'on peut être ensemble, on pèse, on pondère maintenant les chances de tout le monde. Qui est l'homme du moment? Vous comprenez? Qui est celui qui peut fédérer, disons, le pouvoir autour de lui? Mais alors, vous comprenez? Vous voulez m'emmener déjà aujourd'hui à pouvoir minimiser. Nous sommes dans un... Entre le dire et le faire, il y a toujours un problème entre les acteurs politiques. Tout à fait, c'est normal, c'est tout à fait normal. Oui. Je dois vous dire, lorsque le processus démocratique s'emballe, les stratégies se superposent les unes sur les autres. Vous comprenez? Ça fait partie des stratégies. C'est-à-dire, le processus est déjà emballé. Mais maintenant, permettez que nous puissions même, nous-mêmes, dans les jours à venir, dans un proche avenir, mais après avoir déposé d'abord la candidature... C'est maintenant qu'il faut le faire, puisque dans un contexte comme celui-ci, où Moïse Katumbi a encore des problèmes, ne voyez-vous pas que c'est mieux de soutenir l'idée d'une seule candidature à la présidence? Au moment où Moïse a des problèmes, vous ne faites que revenir à la case de départ. Lequel problème? Nous ignorons ça. C'est une possibilité. Peut-être la candidature de Moïse Katumbi ne sera pas validée. Est-ce que vous pouvez me suivre? Le pouvoir va revenir sur le droit chemin.
nous pensons qu'il y a encore possibilité pour le pouvoir de se rattraper. Mais c'est la et justice de faire en sorte que Katumbi... le pouvoir. Et si je vous dis, prenons le cas, tout est encore possible. Oui. Et si aujourd'hui le même pouvoir, Katumbi revenait, il postule et tout ça, sa candidature est retenue. Sur qui on décide, qu'est-ce que vous allez dire? On va dire que Katumbi, depuis tous ces temps, il faisait les jeux de la